Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 15 au 21 janvier 2018. Cette semaine, j'ai décidé de faire un tirage de l'oracle des fées de Dorine Virtue, qui est un oracle avec des cartes vraiment magnifiques. Savoir que les fées sont les anges terrestres et cet oracle va nous apporter des questions, des réponses aux questions et des résolutions de problèmes que nous allons rencontrer au quotidien. Une petite précision avant de commencer, il est bien clair que ces cartes ne vont pas répondre à toutes vos questions vraiment d'une façon détaillée. Les cartes oracles sont toujours des cartes que nous tirons donc avec le guide de nos anges gardiens, des fées ou de nos guides. Et donc, c'est des cartes qui viennent à nous par la loi de l'attraction parce que c'est des réponses dont nous avons besoin. Donc, j'ai demandé à mes guides de me diriger vers les cartes qui pouvaient répondre ou qui pouvaient parler à la majorité des personnes. Et bien évidemment, c'est toujours important de faire une introspection et de réfléchir sur quel point ces cartes nous touchent et puis qu'est-ce qui évoque vraiment en nous. Donc, comme la semaine passée, ce que je vous propose de faire, c'est de poser une question intérieurement, donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et puis, vous pouvez choisir une des trois cartes, la carte 1, 2 ou 3. Et voilà, dans quelques instants, ces cartes vous donneront la réponse à la question que vous avez donc posée. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte et poser votre question. Si vous avez besoin davantage de temps, vous pouvez cliquer sur pause et reprendre ensuite la vidéo. Donc voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte « Exprimez votre individualité ». Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc par le biais de cette carte, les fées vous demande d'être authentique. Probablement vous êtes quelqu'un qui s'inquiète énormément aussi de plaire à son entourage, qui a besoin de l'approbation des autres. Et par cette carte, ce qui vous est dit effectivement, c'est que vous devez vous accepter parce que vous êtes quelqu'un de vraiment merveilleux. Et vous ne devez pas avoir peur donc de vous montrer tel que vous l'êtes. Vous ne devez pas vous préoccuper donc d'être accepté socialement, mais vous devez vraiment montrer votre créativité et votre vraie personnalité comme vous l'êtes. Donc être vraiment quelqu'un d'authentique. Des fois, on a un petit peu peur de se montrer comme on aimerait être, comme je l'ai dit, de peur de ne pas être accepté ou pour pas froisser quelqu'un. Et en fait, la meilleure libération, c'est vraiment celle d'être soi-même. Donc peut-être vous avez un problème à résoudre, une question, une solution à trouver. Vous la trouverez en étant vous-même, vraiment en vous respectant. Et grâce à ça, ça va vous débloquer certaines choses et ça va vous libérer, vous permettre ainsi d'avancer. Une autre signification de cette carte, vous voyez bien l'image, une magnifique fée tout en couleur. Ça veut peut-être dire, habillez-vous avec des habits qui vous mettent de bonne humeur, fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les, dites ce que vous pensez, peut-être aussi exprimer votre créativité à travers d'un projet artistique ou professionnel. Soyez licorne, quoi, disons. Quand on voit cette belle image, c'est un petit peu ce qui nous vient à l'esprit. Donc, n'ayez pas peur de montrer votre individualité, comme c'est noté, et d'être vraiment quelqu'un d'authentique. On vous aimera pour qui vous êtes. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Si vous avez choisi la carte numéro 2, cette carte, c'est la carte du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors, cette carte a également, elle aussi, plusieurs réponses.
Donc, cela signifie effectivement que peut-être vous avez un projet en cours ou vous avez posé une question sur la résolution d'un problème. Alors, la réponse à votre question et vos prières sera donc au printemps. Donc, c'est pas très loin. On peut avoir un peu de patience, peut-être lâcher prise un tout petit peu et on aura toutes les réponses. Jusque-là, de toute façon, en ayant lâché prise, vous allez apprendre à profiter de tous les bienfaits, de tous les merveilles de la nature, tous les merveilles de tout ce qui vous entoure. Et donc, vous vous sentirez également libéré. Autre chose que cette carte peut signifier, comme vous le voyez là, donc imaginons le printemps, effectivement, on voit le printemps comme une renaissance. Hein. Donc après l'hiver, où les fleurs ont fané, où il y a les arbres n'ont plus de feuilles, le printemps c'est la renaissance, c'est un nouveau début de la nature. Donc le printemps peut également signifier peut-être une grossesse, une naissance ou l'aboutissement d'une adoption. Un projet que vous commencez actuellement et que sera couronné de succès bientôt, la nouveauté, un nouveau départ. Et puis, comme on le voit bien aussi dans cette image, on voit un petit enfant à l'intérieur d'une magnifique fleur. Donc, comme je disais, ça peut symboliser effectivement peut-être une naissance, mais je dirais également peut-être le fait d'aller à l'encontre et rechercher son enfant intérieur et apprendre justement à s'écouter davantage, à se chérir, à s'aimer davantage. Et cela peut effectivement nous aider à débloquer certaines situations. Autre chose, c'est vrai qu'avec la grisaille de l'hiver, on en a bien besoin, c'est peut-être le fait d'aller chercher des couleurs, des fleurs, peut-être travailler dans un jardin ou voilà, trouver le moyen d'être proche de la nature. Ces prochains temps va vous aider effectivement pour tous vos projets et vos besoins. Si vous avez tiré la carte numéro 3, donc maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc c'est une très belle carte également. Donc si vous avez tiré cette carte, effectivement, peut-être que vous êtes déjà un maître spirituel, peut-être que vous avez déjà un cabinet de thérapie et vous donnez des soins ou des conseils ou des méditations à d'autres personnes. C'est super. Donc continuez dans cette voie, vous êtes fait pour ça. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner, vous vous interrogez sur le but de votre vie et sur la direction de votre carrière. Alors cette carte vous encourage effectivement à aller dans l'enseignement. Vous êtes un enseignant né, vous donnez des conseils, des informations en général à vos amis, même à des inconnus, aux membres de votre famille. Cela vous tient à cœur et vous avez toujours les bons mots quand il le faut. Voilà, donc c'est peut-être ces aptitudes naturelles qu'il faut exploiter, qu'il faut découvrir davantage pour peut-être, pourquoi pas, être utile sur le plan professionnel. Donc si vous êtes en train de vous questionner, mais quel est mon but, hein, qu'est-ce que je dois faire, c'est peut-être là-dedans, si vous avez choisi la carte numéro 3, qu'il faut aller à l'introspection et chercher un tout petit peu si vous n'avez pas la possibilité ou l'envie d'entamer, pourquoi pas, une formation dans un domaine qui vous tient à cœur, pour pouvoir effectivement suivre votre voie intérieure, votre intuition, et vous serez guidé vers l'enseignement parce que vous êtes fait pour ça. Peut-être une autre explication, signification de cette carte, pourquoi pas, ça pourrait être de faire des ateliers ou alors de vous renseigner sur un travail comme conseiller, psychologue, ou alors effectivement guérisseur, voilà, là où vous pouvez conseiller les autres, les aider et les guider. Vous devez peut-être écrire, pourquoi pas aussi, vos ressentis, mettez-les sur papier, faites-les lire à quelqu'un, pourquoi pas, faites-les publier, ça peut être quelque chose de révélateur pour vous. Et si vous êtes déjà
donc quelqu'un qui travaille dans ce domaine, cette carte nous dit aussi, voilà, continuez, comme je vous disais tout à l'heure, continuez dans cette voie, mais il est temps de vous considérer vraiment comme tel, comme un maître spirituel et de ne pas vous sentir, comment je peux expliquer ça, et de ne pas vous gêner de facturer éventuellement aussi, parce que bien évidemment, quand on a un don, on le donne aux autres, mais si vous faites de ça comme métier pour votre vie, vous avez aussi besoin de pouvoir en vivre, donc n'hésitez pas, donc ça c'est un petit peu l'explication de la carte également, n'hésitez pas à également facturer certaines choses, certains enseignements, voilà, que vous donnez, parce que ça vous permettra ainsi de pouvoir en vivre et donc de le faire toujours plus et de pouvoir donner encore plus d'amour, encore plus d'enseignements aux autres. Voilà un petit peu l'explication de cette carte. Donc voilà pour ce qui est le tirage de cette semaine avec l'oracle des fées. Donc la carte numéro 1, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable, donc soyez authentique. La carte numéro 2, le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion de fleurs, donc vos projets, vos souhaits vont s'accomplir tout bientôt, il y aura une renaissance peut-être, un renouveau, quelque chose de nouveau, allez à la rencontre de votre enfant intérieur également, partez dans l'introspection. Et la carte numéro 3, maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres, donc ne doutez plus de vos capacités. Ça, je pense que c'est une carte qui est pour moi aussi, qu'il ne faut pas que je doute dans mes connexions avec mes guides. Non, j'en doute plus. Donc ça va bien, mais voilà, continuez là-dedans, continuez à donner de l'amour, à donner autour de vous ce que vous pouvez faire pour les autres. C'est vraiment ça le message pour la prochaine semaine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de tirage et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Au revoir!